Bonjour à tous et bienvenue dans Very Show épisode 4. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, je suis au centre du canapé et je vais vous parler de la relation parfois un petit peu difficile entre les réseaux sociaux et la musique. Quant à moi, je reviendrai sur l'arrivée tonitruante du pape sur Twitter. Alors le pape tweetos comme les autres ou pas, on en parlera tout à l'heure. J'espère que la série dont je vais vous parler cette semaine fera elle aussi une arrivée tonitruante à la télé française. Elle s'appelle Community. C'est une des meilleures comédies américaines de ces dernières années. Tout d'abord, est-ce que vous avez entendu parler d'un groupe qui fait beaucoup parler de lui en ce moment qui s'appelle The Plastic Revolution? Pas du tout. Alors c'est normal, ils sont complètement inconnus au bataillon, mais pourquoi on parle beaucoup d'eux en ce moment? Tout simplement parce qu'ils ont réalisé le premier clip 100% Instagram. Alors comment? C'est tout simple, ils ont pris une série de photos qu'ils ont passées à travers des filtres Instagram et ça a donné le clip de leur dernier single. On va pas s'attarder sur ce groupe, parce que musicalement, ça n'a pas forcément grand intérêt, mais on va s'attarder sur la relation parfois un petit peu difficile entre les réseaux sociaux et la musique. Alors si je vous dis réseau social musical, forcément il y a un nom qui vous vient en tête. MySpace. MySpace. Elle m'a doublé, là. MySpace à la base qui était un réseau social comme les autres, mais qui très vite a joué un rôle d'une importance capitale dans la carrière d'artistes comme Lily Allen ou encore les Arctic Monkeys. Alors pourquoi je vous parle de MySpace? Tout simplement parce que, même s'il est un peu tombé en désuétude aujourd'hui, mais attendons de voir la nouvelle version avec, entre autres, Justin Timberlake aux commandes, MySpace qui a enclenché une mini-révolution, même si on ne s'en rendait pas forcément compte à l'époque, tout simplement un nouveau type de relation entre le fan et le musicien. Aujourd'hui, les artistes, ils ont tous des comptes sur Twitter où ils racontent leurs tournées, ils ont tous des blogs sur Tumblr, et ça, il faut se souvenir qu'il y a 15 ans, c'était juste pas possible, tout ce qu'on pouvait savoir de nos groupes préférés, c'était dans les magazines. Forcément, cette proximité, elle donne des idées. Lady Gaga, par exemple. Lady Gaga, elle a décidé de lancer sa propre plateforme qui s'appelle littlemonsters.com. Littlemonsters.com, t'es inscrite, non? Non, c'est littlemonsters.com, qui est en fait juste, on va dire, le fer de lance d'un autre projet un petit peu plus mystérieux qui s'appelle Blackplane. Ça, on en reparlera très prochainement. Alors aujourd'hui, Bandcamp et SoundCloud sont bien plus populaires que MySpace. On peut partager la musique qu'on aime, on peut partager sa propre musique, mais malgré tout, difficile de parler de réseaux sociaux musicaux parce que clairement, d'un point de vue social, il manque quelque chose. Il faut savoir que la dernière grosse expérience en date qui s'appelait Ping, le réseau social d'Apple, a fermé cette année. En termes de réseau social et musical, tout reste donc à faire. On continue sur les réseaux sociaux puisque cette semaine, ce sont des millions de catholiques connectés qui ont pu se réjouir puisque le pape Benoît XVI a débarqué sur Twitter. Bon, alors c'est pas nouveau, on le savait déjà, cela faisait quelques mois que la création de ce compte Twitter avait été annoncée, mais là c'est du concret puisque le compte a été activé. Alors, on sait encore peu de choses. En revanche, on sait que le pape va tweeter depuis un compte intitulé @pontifex. C'est joli. Et j'avoue, c'est pas particulièrement glamour. C'est une marque de suppositoire. Non. Une éponge. Bref, donc @pontifex, et ce en anglais. On sait aussi qu'il va tweeter en 7 autres langues. Du coup, il y a 7 autres comptes dédiés. Le tweet en latin, déclinés. c'est classe. Du coup, il y a, si tu veux, tu as italien, portugais, espagnol, français, polonais, allemand et arabe, évidemment. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qu'on sait aussi, c'est que le premier tweet sera publié le 12 décembre. Alors ça donne le 12-12-12. Et petite fantaisie du Vatican, ça va aussi être publié à midi 12. Alors au début... 1, 2, 2. Perso, j'ai cru que c'était une blague geek, mais non, il s'agit d'une véritable stratégie du Vatican. En revanche, là où je me range à l'avis des internautes, c'est sur la critique de l'usage du réseau social en lui-même. On a un usage un peu vertical du réseau social de Twitter, puisqu'on a l'impression que ces différents comptes, vont être utilisés un peu pour propager la parole de l'Église catholique et non pour avoir l'opinion du pape sur telle ou telle question. Alors forcément, donc ça a beaucoup fait parler et a été annoncé aussi qu'un autre compte Twitter serait utilisé qui répond cette fois-ci au nom de @PopeBenedict XVI et qui servira lui plutôt à exprimer un peu plus librement l'avis du pape. Alors ce qui est un peu déceptif aussi, c'est qu'on sait d'ores et déjà que le pape ne va pas tweeter lui-même, hein. Il a un attrait un peu plus pour les manuscrits. RTL, le pape, il pleut. Mais ce sera une de ses collaboratrices, d'ailleurs la seule qui sait lire son écriture, qui tweetera à sa place. Globalement, l'activation de ce compte Twitter s'inscrit assez bien dans la stratégie social media du Vatican, qui est plutôt bien rodée depuis quelques années. On se souvient notamment du lancement de la plateforme news.va, qui avait été lancée par le pape lui-même. Sur l'iPad, sur son iPad. Exactement, je vois que tu as la photo en tête. On avait le pape entouré de ses collaborateurs qui avaient, grâce à un tweet et son iPad, lancé cette plateforme.
Le Vatican dispose aussi d'une chaîne YouTube qui comptabilise déjà 8 millions de vues. Je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Youpop. Bref, moi j'ai hâte d'accueillir Monsieur Benoît XVI sur ma timeline et pourquoi pas de lui faire des petits Follow Friday. Soraya, je vois que tu as un très beau t-shirt aujourd'hui qui dit « Geeks are cool ». Ça tombe bien, je vais vous parler sans doute de la série la plus geek du moment. Ça s'appelle Community. Ça a commencé en 2009 aux États-Unis. Ça a pris 3 ans pour arriver chez nous. Et ça arrive sur une chaîne qui s'appelle Numéro 23. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Nouvelle chaîne de la TNT, non? Exactement, c'est une des nouvelles chaînes de la TNT qui commence la semaine prochaine. Community, ça aurait pu être une sorte de Sauvé par le Gong avec des adultes, puisque ça se passe dans un community college. Ça, vous savez ce que c'est qu'un community college? Pas du tout. Non, pas du tout, encore moins. Un community college, c'est l'équivalent de nos cours du soir, mais on va suivre 7 personnages. Un avocat qui a un diplôme de Columbia, mais alors pas de la fac de Columbia à New York, hein, de Columbie, donc ça ne marche pas du tout pour être avocat aux États-Unis. Un sportif qui a foiré ses études, une mère de famille, un retraité, bref, que des gens qui veulent reprendre l'école. Et Community, c'est la série la plus geek du moment. Elle est bourrée de références. Il n'y a pas un épisode où il n'y a pas une petite blague sur une série télé, une référence à un jeu vidéo ou à un film, par exemple, notamment dans les épisodes d'Halloween où on avait beaucoup vu Batman. I'm Batman. You sound like Cookie Monster. I'm Batman. That's Batman. L'autre grand plaisir geek de Community, c'est que c'est aussi la série méta de ces dernières années. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'humour méta? Aucune idée. Alors l'humour méta, c'est quand une série, et d'ailleurs les séries méta tout court, a conscience d'être une série. Donc on se retrouve dans une espèce de mise en abîme où les personnages qui sont dans la série savent qu'ils sont des personnages de série. Donc d'une part, il y a une espèce de dialogue qui se met en place avec les téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui, les gens qui regardent les séries, en tout cas la majorité, ils connaissent les codes. Ils savent ce que c'est qu'une série télé, et la série et Community jouent avec ça. Donc dans un premier temps, communication abstraite avec le téléspectateur, et dans un deuxième temps, on va aller casser les codes. C'est-à-dire que Community, qui est alors pas une sitcom avec faux rire, etc., hein, c'est exactement, on se supporte pas ça, va jouer à ce que ces personnages, en gros, soient des gens qui ont déjà vu Friends ou ce genre de sitcom-là, et du coup vont pas rire quand un d'entre eux va s'amuser à se prendre pour un personnage de sitcom. En gros, ils vont le regarder, on fait « mais attends, on a tous vu l'épisode 12 de la saison 3, arrête de nous embrouiller », ou ce genre de blague-là, on en voit de plus en plus à la télévision américaine dans les comédies. L'humour méta, c'est vraiment la grande tendance du moment, et Community est vraiment le fer de lance de ce genre d'humour geek, vraiment, parce qu'il faut avoir les références pour partager avec les téléspectateurs. Numéro 23 qui va passer Community, que je vous recommande très chaudement. La preuve, je porte le t-shirt Community, c'est dire à quel point j'en suis. En VF, dans un premier temps. Donc, c'est un peu dommage. La VO, ça serait quand même vachement plus chouette, mais c'est aussi un bon moyen pour ceux qui ne l'ont jamais vu de rentrer dans cet univers-là. Numéro 23 qui nous promet peut-être une VM, une version multilingue, où donc vous choisissez avec votre zappette anglais, français, qui nous permettra d'aimer encore plus cette série. Tous les geeks savent de quoi je parle, tous les autres, n'ayez pas peur, les geeks ne vous tueront pas, ils vous feront rire. Cool. Very Show épisode 4, c'est terminé. Vous l'avez vu pendant toute l'émission, nos chroniques ont un hashtag. Je vous encourage donc à tweeter cet épisode avec le hashtag Nicolike. Non, Pierre en série, excuse-moi. Soraya Buzz. Avec le hashtag Nicolike, je vous encourage également à vous abonner à la page de Very Watch. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 5. Bye bye. Salut. Abonnez-vous à Very Watch, la chaîne des mordus des médias, et retrouvez toutes nos vidéos. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Very Watch.